Nous sommes chez vous parce que la télé, c'est vous. Nous nous amenons chez vous. Comme promis, mesdames, messieurs, nous vous proposons aujourd'hui la deuxième partie de l'intervention du prophète des nations, Joseph Mukungubila Mutombo. Suivez avec nous et nous nous retrouvons à la fin. Mukungubila, en tant que prophète, suscité du milieu des Congolais, Dieu l'établit pour toutes les nations. Raison pour laquelle on l'appelle le prophète des nations. Et aujourd'hui, je crois que mes enseignements sont suivis par même les Américains, à partir du site Internet. La Russie ici, ils sont parvenus à comprendre. C'est par les sites. Je cite des grandes puissances. Parce qu'il n'y a pas que l'Amérique, non. La France, c'est par site Internet de Joseph Mukungubila. Donc, ministère de la Restauration comme... C'est... À l'époque, je crois qu'on me donnait les rapports, les statistiques, 380 pays. Maintenant, aujourd'hui, on doit être aux alentours de 400. Et dans les sites, ils suivent quoi? Les enseignements, les révélations. Et c'est ce qui a beaucoup aidé. Le langage, leur langage, le langage des églises, ça a changé. Ça change. Est-ce que vous les entendez encore lire la Bible? Il est écrit dans l'Ancien Testament. Ils ne sont plus habitués à lire comme ça. Non. Vous voyez? Ce n'est pas un Américain qui a enseigné, c'est un Congolais. Quant à la deuxième, au deuxième point, à la deuxième phase, finalement, c'est comme s'il a parlé de vous. C'est ça? Et vous aviez dit, Mukungubila, vous aviez dit que vous connaissez Branham. Si. Je connais plus que celui qui a cru en lui. Je le connais pourquoi? J'ai eu des visions, moi. Et je connais la mission qu'il avait. Les troubles que nous avons lus la fois passée, que j'aimerais qu'on relise. J'aimerais vous faire comprendre de manière claire pour que vous compreniez, que mes bien-aimés, mes frères, puissent comprendre que c'est ce que Branham était. C'est ce que Branham
devait faire. Quand vous lisez cette brochure, vous comprenez il ne sait pas, il est qui, il est où, et qu'est-ce qui va lui arriver. C'est comme s'il voyait déjà la mort aussi, c'est vrai. Mais c'est dû à quoi les troubles? Le paragraphe 58. Maintenant, ce que je pense là-dessus, si cet ange qui m'a adressé ces paroles disant « Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, voyez-vous, ton message, je devais apporter ce message, et celui-ci serait le précurseur de la seconde venue de Christ. » J'aimerais corriger d'abord là-bas, bien que je vais le laisser lire tout. Vous voyez, il y a une certaine nuance quand on dit ça. Hein? Comme Jean-Baptiste, hein? De même que Jean-Baptiste a été le précurseur de la première venue de Christ. Hein? Ce que j'avais retenu dans la voix de l'ange, ce n'est pas ce que Branham dit là-bas. Pas le corriger, mais c'est dans ces brochures. Vous voyez, j'ai apporté ça pour qu'on lise. On regarde en disant non. Vous voyez, il faut répéter. Quand c'est un message venu du ciel, il ne faut pas commencer à arranger les mots comme vous voulez. Oui, bien sûr. Hein? Ce n'est pas bon. Écoutez ce que j'avais retenu moi. Vous voyez la photo avec la lumière sur la tête des frères Branham. Mais maintenant en dessous là, il est écrit. La colonne de feu au-dessus de la tête de frère Branham a été photographiée à Houston. À Houston. Oui. Au Texas en janvier 1950. Elle accompagnait celui-ci depuis sa naissance en 1909. Oui. En 1933, pendant un service de baptême dans la rivière Ohio. 1933. Oui. À Jeffersonville, dans l'Indiana. Cet être surnaturel apparut en présence de centaines de personnes et dit à frère Branham: de même que Jean-Baptiste fut le précurseur de la première venue de Christ, tu seras le précurseur de sa seconde venue. J'aimerais donc m'expliquer sur ça. Oui. Et on va continuer à lire là où vous trouvez comme s'il se trouble et dit, c'est les autres qui disent, moi je ne suis pas prophète. Mais moi j'ai dit, il est. Ok. Il est. Parce qu'il dit lui-même que la manière dont il travaille, Oui. c'est pas comme ça que travaille un prophète. Un prophète. Et il conclut qu'il ne l'est pas. Non, et moi j'ai dit, il est. Et je vais vous dire pourquoi il dit C'est moi, qu'il c'est ne ce que l'est pas. j'attends. Vous comprenez? Oui. On voit ce message, hein, il est comme s'il était authentique. Parce que ça se comprend. Je répète, moi, ce que nous venons d'entendre. De même que Jean-Baptiste fut le précurseur de la première venue de Christ. Première venue de Christ. Tu seras le précurseur. Tu seras. Qui sera? Branham. Tu seras le précurseur de sa seconde venue. Et ça, c'est authentique. Suivez-moi bien. Maintenant, quand on lit dans d'autres brochures, je crois, Paul, Paulin, la phrase n'est pas répétée, c'est comme dans cette brochure qu'on est en train de lire là. C'est comme si le précurseur, c'est le message dont il était porteur. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça détruit l'authenticité. Parce que s'il s'agit du message, alors le message va continuer à être précurseur. Et ça, ce n'est pas sérieux. Le message, le précurseur, c'est comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été le précurseur. Nous le savons tous. C'est-à-dire, Dieu l'a envoyé au devant de son fils pour préparer. Et c'est ce qui est écrit, même à Matthieu. Si nous lisons Matthieu 3, qu'on lise un peu, pour comprendre le mot précurseur, il dit: En cet allant parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez
ces C'est sentiers. ici la voix de celui qui crie dans le désert. Est-ce que Jean-Baptiste dit que mon message, c'est le message du précurseur? Non. Le précurseur, c'est lui, Jean. Lui, la personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Peut-être vous n'avez pas bien compris. Je vais vous ajouter un verset. Matthieu 3 et Jean 3. En son verset de le même Jean là, verset commence par 24 ou 25. 25. Tu dis? Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute. Tu vas arriver jusqu'à 28. Écoute. Une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Est-ce que tu as compris? Jean confirme qu'effectivement Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Bien que c'est lui, Jean, qui l'a baptisé comme son disciple. Nous sommes d'accord? Okay. Il continue, Jean. Vous-même m'êtes témoin écoutez maintenant. Que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Est-ce que c'est compris? Pas le message. Le message n'est pas précurseur. C'est l'homme qui est précurseur. L'homme qui est à l'œuvre. C'est comme ça qu'il m'a envoyé devant lui. Et si Jean ajoute, vous l'entendez dire, c'est la raison pour laquelle je vous disais, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il va diminuer comment? Il va partir. Puisqu'il est arrivé. Lui-même est arrivé. Il va partir. Il doit partir. Il doit partir. Et quand on parle maintenant, le message sera précurseur. C'est vraiment... on crée un flou. Une confusion. Puisque le message va rester le message. Et ça, ce n'est pas ce que, selon Jean, bien que lui aussi était troublé. C'est la raison pour laquelle je vais défendre Branham pour dire il est prophète. Il était troublé. Et pourquoi? Moi, je comprends. Et ce que je vous explique déjà, c'est une des raisons. Il ne pouvait pas dire mon message. Non. Le précurseur, c'est lui. Et si c'est lui, quand Jésus est apparu, ce n'est pas qu'en ce moment-là, Dieu déjà agi, il a enlevé Jean. Non. Il était, en se faisant baptiser, il s'était fait passer pour disciple de Jean. Et maintenant, il va se lever des voix, des petites jalousies disant non. On voit que beaucoup maintenant commencent à aller là-bas. C'est comme quelqu'un qui vient de se révolter contre son maître. Hein? Alors il dit, personne ne peut recevoir que ce qui lui a été envoyé du ciel. Du ciel. C'est-à-dire il confirme qu'il ne faut pas parler comme ça. Il comprenait. Et s'il comprenait, c'est la raison pour laquelle il va ajouter. On ne va pas lire pour ne pas perdre le temps. Hein? Il fallait, je vous disais déjà, hein? Il dit, vous êtes témoin. Je vous le disais. Hein? Vous êtes témoin. Moi, j'ai dit que je n'étais pas le Christ. Et effectivement, on a eu à demander même aux frères qui ont cru au message de Branham. Branham n'était pas le Christ. Non, lui n'a jamais dit qu'il était le Christ. Effectivement. Est-ce que c'est compris? Et vous allez dire que c'est par humilité? Vous l'entendez quand il dit que c'est véridique, il ne faut pas dire que c'est par humilité. Et moi, j'ai corrigé son langage de dire qu'il n'est pas prophète. Et moi, je dis qu'il est prophète. Et je vais vous dire pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle dire que comme Jean, de même que Jean a été précurseur de la première venue de Christ, ton message sera. Ça, c'est l'ajout maintenant de l'homme.
ce n'est pas l'ange qui dit ça. L'ange ne peut pas dire ça. Ça crée la confusion. Ce n'est pas le message. Comme si on éternisait le message. Un précurseur va éterniser. Je vous explique un peu pour que vous clarifiez la mémoire. Branham, quand il était venu, c'est la raison pour laquelle il y a des failles dans des enseignements. Ces failles-là qu'on trouve comme étant des erreurs, ce n'était pas son lot à lui, comme Jean-Baptiste. Vous n'entendez pas, Jean-Baptiste est sorti des enseignements. Il n'y en a pas par écrit. Il s'est limité à dire, moi j'ai été envoyé comme voix pour crier, aplanissez les sentiers. Il est en train d'arriver. C'est ça l'œuvre du précurseur. Ce que Branham a dit, je crois que je lui ai frayé le chemin. Et ce que dit Branham, c'est ça. Ce qui devrait être entendu et capté par tous ceux qui croient à son message. Il a frayé le chemin à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous m'entendez? En tant que précurseur. Tandis que celui-là, l'homme puissant dont il parle, c'est l'homme qui arrive, lui, avec la plénitude de la parole. Je ne sais pas. Ici, je suis dans l'obligation de descendre avec Jean-Baptiste. Parce que je n'aimerais pas, vous savez, moi, mes enseignements, il ne faut pas qu'on dise des choses qui ne concordent pas avec l'écriture. Ça, je n'aime pas. Vous permettez? Oui, allez-y. Ok. Je n'allais pas descendre, mais c'est nécessaire que je descende. Vous-même m'êtes témoin. Reprenez verset 28. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Et c'est ce que lui aussi Branham disait. Et maintenant, il descend. Il dit, c'est lui à qui appartient l'épouse. C'est l'époux. Est-ce que c'est compris? Vous avez compris? Vous avez compris? Je sais que vous n'avez pas compris. Il faut que je vous révèle ça. C'est là où il y a la gravité. Je vous ai parlé de l'agneau. L'agneau scindé en deux, l'agneau du matin, l'agneau du soir. C'est là où j'ai dit à mes frères, pasteurs, vous n'êtes pas des pasteurs. Si tu es pasteur, tu dois être l'agneau. Or, avez-vous déjà entendu dans les églises un pasteur qui s'est dit être agneau? À part Mukungubila, il n'y en a pas. Est-ce que vous me comprenez bien? Et en tant qu'agneau, c'est-à-dire l'agneau veut dire je suis l'époux. Nazali Mobali ya. Je crois qu'il faut revenir sur ça. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez, ce n'est pas ça. Hein? Descends d'abord, on va revenir sur l'époux. Il dit encore. Mais l'ami de l'époux qui se tient là, et qui l'entend, éprouve une grande joie. Arrête. Jean, il est qui? Il n'est pas époux. Il est ami de l'époux. Pourquoi? Parce qu'il est précurseur. Il n'est pas l'agneau. S'il était l'agneau, il allait être époux. Et c'est lui qui doit diriger. Vous entendez même Branham qui dit, je ne sais pas si c'est lui qui va présenter. Oui, effectivement, c'est lui l'époux. Il va aller avec l'épouse. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est troublant, mais je sais que c'est troublant. Mais dès que je vous révèle tout ça, vous comprendrez aisément. Et c'est ce dont je vous parle ici. Mes frères ne savent pas, c'est ceux qui ont cru au message de Branham. Branham, il est l'ami de l'époux. Il n'est pas époux. C'est ça la différence. Il n'est pas l'agneau. On descend encore. Il dit, aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Effectivement, il doit partir. Et que lui doit commencer à pousser, à monter de taille. Il était tout petit là, le petit monsieur roi.
hein, qui était couché là, émailloté, et il commence à devenir un homme. Alors, il lui vient, et lui, il dit, mais comment tu viens? Non? C'est moi qui devrais dire, ah non. Accomplissons la justice. Hein? Et il s'est fait disciple de Jean. Mais malgré cela, ça a suscité des remous. Vous voyez, maintenant, cet homme que tu as baptisé, il commence à attirer vers lui beaucoup de gens. Calmez-vous. Hein? Personne ne peut recevoir que ce qui lui a été envoyé du ciel. Dire, c'est parce qu'il ignorait. Non, il comprenait. Il comprenait, c'est lui à qui appartient. C'est lui l'époux. C'est là la différence. Moi, je ne suis pas le Christ. Si j'étais le Christ, j'allais être époux. J'allais être agneau. Mais je ne suis pas le Christ. Et alors, je ne suis pas l'époux. Les autres lui avaient même posé la question. Mais si tu n'es pas Christ, et pourquoi tu baptises? Non. C'est lui qui m'a envoyé, m'a dit, tu vas commencer à baptiser jusqu'au moment où tu les verras. Lorsqu'il lui donne tous les signes. Est-ce que vous me suivez bien? Oui. Ce n'est pas là. Descends encore. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Ok. Celui qui vient d'en haut, c'est le Fils de Dieu. Puis s'il est l'agneau, il est le Fils de Dieu automatiquement. C'est vraiment différent de Jean. Jean n'est pas fils de Dieu. Vous voyez la différence qu'il met? C'est cette différence que devraient mettre tous les frères qui croient chez Branham. Je devrais leur révéler ça. Mais il y a eu des remous chez eux. Ils ont commencé à traiter, même comme là, de tous les noms. Alors c'est ça, je les ai laissés dans cette ignorance. Est-ce que vous me comprenez? Ce que j'ai dit, je ne m'en repentirai jamais. Parce que c'est la vérité. Descends encore. Il dit, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. et alors? Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Et alors? Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Et alors? Celui qui a reçu son témoignage a certifié que... Il parle du Fils de Dieu. Il parle de Jésus. Celui qui a reçu son témoignage... Il parle du Christ. A certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Tu m'as déjà entendu parler de ça à maintes reprises. Il dit, Dieu m'a donné l'esprit sans mesure. La facilité avec laquelle je parle. Je suis très différent de tous. Cette différence vient d'où? Est-ce que tu comprends? C'est ce dont Jean-Baptiste a dit à ses disciples, a parlé à ses disciples. Il leur dit, cet homme-là, c'est le Fils. Cet homme-là, c'est l'agneau. C'est lui le Christ. Quand vous me posiez des questions, je vous disais, non, je ne suis pas le Christ, moi. Dieu lui a donné pleinement sa parole. Et ce n'est pas ça ce qui a été donné à Jean. Jean, ce n'était que la voix qui crie. Vous comprenez le cri? Le cri, ce n'est pas l'enseignement. Quand on met la lance-voix, quand on nous avait reçus à chose, on était allé avec lui. Quand on était allé. Non, en Coro. C'était Kalala. Il nous avait bien accueillis. Et nous arrivons là-bas. Ce n'était qu'annoncé disant, il y a votre frère qui arrive. Ce n'est pas la plénitude de la parole. Est-ce que vous comprenez la différence de ce dont je parle? Recevez-les. Mais c'est terrible. Hein? Il faut que vous fassiez attention. Hein? C'est tout ce qu'il avait à dire. Maintenant, le frère Branham, c'est comme s'il n'avait pas compris totalement ça. C'est comme s'il avait le message, lui, à pouvoir donner pleinement. Non.
ça s'est calé. J'ai dit ça, ça s'est calé. En Kilouba, on dit Bibe Koleka. Arrivé, si j'ai bonne mémoire de l'avoir lu, arrivé en Égypte, il voulait se rendre à Israël, en Israël. Et là-bas lui interdit, en disant ce n'est pas toi, c'est un autre. Est-ce que vous comprenez? Israël est en train de l'attendre. Et quand mon frère est là, qui est passé à la télévision, s'y est rendu, c'est un Américain, hein? Le pasteur qui parlait là. C'est un Congolais. Alors, on lui a dit, c'est vous. Israël attend un envoyé de Dieu qui vient du Congo, pas de l'Amérique. Est-ce que je me fais comprendre? Et ça, même si on est troublé, comment on ne peut pas remettre la mémoire et toutes les composantes en place? Ce n'est pas de manière claire que vous comprenez? Oui, c'est très clair. C'est vrai, il y a des moments où ça se trouble un peu, mais après, Oui. la lumière qui revient. On attend les libérateurs qui viennent de l'Afrique noire. Et ça a été confirmé par ces frères-là. Fort heureusement, je n'ai pas de contact avec ces frères, moi. Et quand ils donnaient tous ces témoignages ici à Kinshasa, on était absent de la capitale. Alors, vous comprenez que c'est ça le témoignage de Jean. Dieu ne lui donne pas esprit avec mesure. Si c'est lui que lui envoie. Vous comprenez la différence? Jean est prophète. Et Jésus est prophète. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus commence à louer Jean. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand. Si ce n'est que le tout petit. C'est-à-dire ceux qui reçoivent la parole de Dieu avec la justice. Là, ils deviennent plus grands que Jean-Baptiste. Mon frère, tu comprends bien? C'est ça Jésus qui parle aux autres. Tandis que Jean-Baptiste qui leur dit, pour moi, je n'ai pas reçu l'esprit sans mesure. Esprit sans mesure, ça ne se trouve pas dans les miracles. Fort malheureusement. Esprit sans mesure, ça se note. Hein, comme Jean qui avait pleuré. Je regardais du ciel, il n'y avait personne. Pour ouvrir ce livre, ni le regarder. Ma sœur Micheline, quand elle chante, m'a dit, tu as bien chanté, ma sœur Micheline. Il n'y avait personne pour ouvrir le livre. Tu ne peux pas ouvrir le livre si le Père n'a pas fait descendre son esprit du ciel et te remplir pleinement. Et qui te donne tout cet esprit-là, mais sans mesurer. Est-ce que c'est compris? Maintenant, regarde mon Congolais parmi les Congolais. C'est le seul qui a cette parole, le seul qui est lu, qui est entendu, et même par de grandes puissances. Qui va se lever contre? Je ne sais même pas. C'est pour se faire écraser par l'éternel Dieu. Si tu veux que Dieu t'écrase, te tue, alors combat maintenant la parole. Tu ne vas pas traîner. Tu vas les voir. C'est comme ça qu'ils ont reçu, les Américains ont reçu la parole, prêchée par Mukungubila, les Russes ont reçu, les Français ont reçu, surtout le ministère de l'Intérieur. Donc, partout, c'est ça. Il y a une sœur marocaine qui m'a envoyé le message, qui pleurait, disant, depuis que je suis né, je croyais que j'avais cru en Jésus. Pourquoi?
Les Congolais, il y a certains Congolais qui aiment Mukungwila, disent ça, je l'aime beaucoup. Vraiment. Quand il parle, il donne même des virgules dans les versets. Donner les virgules, hein, c'est parce que Dieu lui a donné l'esprit sans mesure. Et ça ne peut pas, ce n'est pas dans aucun autre homme sur terre. Il n'y en a pas, mon frère. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que cela veut dire que, étant donné que Mukungwila a reçu l'esprit, la plénitude de l'esprit, c'est ce qui permet à Mukungwila de pouvoir donner des révélations, de pouvoir comprendre les livres, de l'ouvrir facilement, pas un autre. Okay. Si un autre ose, Mukungwila le corrige. Alors chez nous, on dit, enfin, le frère qui a parlé à la télévision Oui. a dit que lui croit à un prophète international. Il faudra qu'il croie à Mukungwila parce que lui aussi, il est, si je comprends bien, Mukungwila est prophète international. Je vais justifier Oui. sa position. Oui. Nul n'est prophète chez lui. Si le frère là, il était américain, il allait croire à moi. Et comme moi, je suis suscité du milieu de son peuple, du milieu des Congolais, il a la difficulté de croire à moi. Et peut-être j'aurais à dire là-dessus, sur cet handicap-là. Mais que je réponde d'abord à la question. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, il parle de quelque chose que quand vous lisez, vous ne voyez rien. Il y a une très grande différence. Et j'ai été en train d'étaler tout. Moi, je suis l'ami de l'époux. Je ne suis pas l'époux. Mais je suis l'ami de l'époux. Moi, je n'ai pas reçu cet esprit sans mesure. Non. Vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'enseignement qu'on donne. Comme si Jean avait donné. Non, Jean avait sa mission. Et quand Jésus est venu se faire baptiser chez lui, vous voyez, ça n'a pas traîné. Hein? Il s'est écoulé quelques temps, ça n'a pas traîné, il a eu des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il venait de dire, il faut qu'il croisse, hein? Et que moi, je diminue. C'est-à-dire, je suis en train de m'éteindre, c'est le terme que Frère Branham utilise là-bas. Hein? Ça s'est éteint. Lui voyait la fin. Mais malheureusement, il ne parvenait pas à expliquer bien. Je ne sais pas il voyait bien la fin. Et il disait, si c'est la fin de ma route, il était troublé. Est-ce que mon frère, tu m'entends? S'il va faire de moi maintenant, moindre encore, pour que je devienne, je ne sais pas, reprendre maintenant. Donc il était troublé comme ça. Était-il prophète? Il dit non, ce sont les autres qui disent. Non, moi je vous dis, moi Mukungwila, il était prophète. Ce n'est pas le fait d'être troublé. À un moment donné, même Jean était troublé. Tu m'entends? Troublé de l'attitude de Jésus. Parce qu'à partir de la prison, il entend les œuvres qu'il est en train de faire, disant, c'est quoi ça? Il envoie les disciples pour lui demander, aller lui poser des questions, est-ce que c'est lui? Ou bien il faut en entendre des autres. Ce n'est pas seulement Branham qui a été troublé. C'est ce qui confirme hein, que Branham a été réellement précurseur. Le message est véridique. Vous m'entendez? Ah. Alors, ceux qui croient à son message, qu'ils croient ce que je viens de dire là. Pas autrement. Et Frère Pépito avait voulu qu'on puisse donner la conclusion. Je crois que c'est ça. Disant, bon, alors s'il y a un frère qui n'a pas cru qu'il y a un international ici chez nous. Non. Ce que je peux dire est qu'il est en retard de raisonnement. Parce que Frère Branham, il s'est éteint en 1965. C'est comme ça? Il est mort.
Tu le sais ou tu ne sais pas? Oui, je sais, en décembre. Je sais. Ah. Et il va continuer à croire en lui comme si il est vrai, il est... Non. Voilà. Je me suis fait comprendre. Hein. Mais il peut lire maintenant? Oui. On peut continuer parce que j'ai ouvert cette parenthèse pour que vous compreniez la différence. Il dit, moi je ne suis pas le Christ. Effectivement, quand il disait, c'est comme Branham quand il dit dans cette brochure que ne croyez pas que c'est par humilité, non. C'est véridique ce que j'ai dit. C'est véridique. Alors, raison pour laquelle j'aimerais encore aller sur le message, sur la déformation du message de l'ange. L'ange qui lui a parlé quand il baptisait. Dieu m'a intéressé à ce message. Alors, il a dit quoi? De même, je répète le message qui est authentique. De même que Jean-Baptiste fut le précurseur de la première venue de Christ, tu seras le précurseur de sa seconde venue. Ça, c'est authentique. Tandis que dire maintenant, comme Jean-Baptiste était, de même que Jean-Baptiste fut le précurseur, toi, ton message aussi sera précurseur. Là, on dévie, on dérape. Ça n'aura plus, vous avez étudié, ça n'aura plus la même signification. Pas le même sens. Ça n'a pas le même sens. Hein, que les frères puissent comprendre ça. Le message qui va continuer, c'est le message du Fils. Le message donné dans la plénitude de l'Esprit. La plénitude, ce ne sont pas des miracles. Dieu donne l'Esprit sans mesure à son Fils. Le Christ, l'agneau. C'est la raison pour laquelle aucun homme n'a pas le droit de se déclarer pasteur s'il n'est pas agneau sur terre. Si c'est Dieu qui t'a montré que tu es l'agneau, alors. Or, malheureusement, il n'y en a que deux. Un avait déjà œuvré le matin et un autre est en train d'œuvrer le soir. Le soir, c'est-à-dire nous allons vers et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on corrige quand on dit le message du temps de la fin. Mais Branham n'a pas donné ce message du temps de la fin. Branham a été précurseur pour annoncer. Et comme il dit, je crois que c'était pour... Je lui ai frayé les chemins. C'est ça, ce qu'il a fait. C'est ce qu'il devrait faire. C'est ce que Jean-Baptiste a fait pour Jésus. Il a préparé le cœur pour qu'il y reçoive. Moi, je crois qu'on lise d'abord le message tel qu'il a été déformé. Vous comprenez, peut-être ce n'est pas nécessaire de répéter. Hein? Là, il est dit. J'étais à la rivière, je baptisais mes premiers convertis à la rivière Oyo, et la 17e personne que je baptisais, comme j'allais la baptiser, j'ai dit, Père, alors je le baptise d'eau. Veuille le baptiser du Saint-Esprit. J'ai commencé à le plonger dans l'eau. Au même moment, un tourbillon est descendu du ciel. Cette lumière qui brillait est descendue. Des centaines et des centaines de personnes étaient sur la rive à 2 heures de l'après-midi, un mois de juin. Et elle s'est tenue juste au-dessus de l'endroit où j'étais. Une voix a parlé de là. Elle a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu as un message par lequel sera précédé même des hésitations. Et préparer la seconde venue. Vous comprenez, ce n'est pas ça. J'ai failli mourir. Le précurseur, c'est Branham. De la seconde venue de Christ. Et cette seconde venue, Jean ne s'est pas employé pour Jésus qui venait dans les airs.
c'est l'homme qui est vrai. Et lui aussi, c'était pour l'homme qui doit œuvrer. Et c'est cet homme-là qui est porteur le message de la fin. Comme l'avait annoncé Jésus. Et son message est de cet homme-là. Tu disais tout à l'heure la chose, la restauration. Et Jésus va dire, dis-nous comment ça va être, les signes de ton avènement. Vous allez voir, il ne commence pas en répondant, il ne commence pas par dire, vous voyez, quand vous verrez les nuages, quand vous verrez aussi les anges habillés en noir, n'acceptez pas d'aller avec. Ce n'est pas ce que Jésus avait dit. Jésus a parlé de faux Christ. Faux Christ, c'est sur terre, ce n'est pas... Est-ce que vous me comprenez? Il était là, mais il parlait de la venue de Christ. Lui, Jésus. Et avant qu'il ne vienne, les faux Christ vont s'improviser. Il faut faire attention. Est-ce que c'est compris, mon frère? On se trouble pour rien. Vous voyez la facilité avec laquelle je réponds. Il se trouble pour rien. Et Dieu ne changera pas quelque chose à son plan. Le plan de la rédemption reste tel quel. Il ne sera pas entamé par l'esprit mauvais. Non. Il continue. Est-ce que j'ai changé la façon dont je te parle? Oui. Mon langage reste le même. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais oublier ce que je t'ai dit hier. Alors là, ce ne serait plus l'esprit de plénitude. Quand vous parlez de Mukumbila est constant, vous comprenez les raisons? Dieu m'a donné l'esprit Sans mesure. Ok. Donc, on termine là-bas? Tu peux lire maintenant, reprends. Je te laisse lire. Maintenant, ce que je pense là-dessus, si cet ange qui m'a adressé ces paroles disant, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, voyez-vous, ton message, je devais apporter ce message, et celui-ci serait le précurseur de la seconde venue de Christ. Bien, si c'est de ceci qu'il s'agissait, alors nous sommes vraiment proches, frères, parce que l'heure et la lumière du message sont presque éteintes. Vous comprenez? Avez-vous C'était la fin pour lui. Et là, il s'est embrouillé. Quand vous dites que l'avenir nous le dira, l'avenir, ça veut dire il y a les jours qui vont continuer, mais les jours ont continué après Branham. Et ce qui est grave, un visionnaire terrible, Branham, il va parler de Jésus revient. Et il revient aux alentours de 1977. Et c'est en la même année que l'ange me visite. Vous comprenez, mon frère? Au mois d'avril. Au mois d'avril. Et ici, on ne dit pas pour choquer un frère. Il faut que tu te sentes bien quand tu m'écoutes, quand tu m'entends. Comprends maintenant que cette voix-là qui s'était fait entendre était vraie. Branham, je l'ai vu. Il est venu à moi, ma femme est là, Jeanne. C'est que il s'est embrouillé. Et les Américains, quand ils parlent même de « Oh, on a parlé d'un Allemand, mes frères Franck », c'est une confusion. C'est une confusion. Il y a une confusion totale. Et c'est la raison pour laquelle il reste dans la confusion. Et maintenant, pour donner le poids, donner la valeur au ministère de Branham, que les frères qui ont cru se comportent comme les disciples de Jean-Baptiste qui avaient écouté le message de leur maître. Notre frère, c'est vrai, nous a quittés avant. Et Dieu a toujours agi de cette façon-là. Vous comprenez? Et qui va vous expliquer? Tel que il est ce qui lui est arrivé pour quitter.
Qui va vous expliquer ça, si ce n'est que moi? C'est moi qui peux vous expliquer. Qu'est-ce qui lui était arrivé quand il est mort? Personne d'autre ne pourra vous expliquer ça. Personne, j'ai dit. Mais moi, je vais vous expliquer comment il est mort. Nena dire que je ne crois qu'à celui-là. Moi, je crois que tu te diminues pour rien. Le Congo va garder le drapeau. Le Congo va garder l'étendard. Je ne cesserai jamais de le dire. Et le Congo, Dieu va le bénir malgré toutes les difficultés qu'il est en train de connaître. Bientôt là, les difficultés vont se dissiper parce que le drapeau est là. Et c'est la raison pour laquelle tout celui-là, tout Congolais qui voudra s'élever en ennemi au Congo, ce sera malheureux. Il faut te taper la poitrine que Dieu m'a... que tu te mettes à genoux, disant comment tu m'as... Après avoir entendu les paroles sorties de la bouche de cet homme congolais, Seigneur, je te bénis. Vraiment, je te rends grâce. Donc tu m'as fait Congolais pour... Oui. C'est dans votre temps que l'Éternel Dieu voudrait accomplir tout. Dans votre temps. Il y a des raisons qui vous découragent, c'est vrai. Mais ça, c'est l'œil nu qui regarde. Bientôt, ça va disparaître. Vous m'entendez? Oui. Ça va disparaître. Ceux qui ne veulent pas que le Congo puisse être brandi comme la même difficulté qu'avait connue Léopold II, c'est la difficulté que les autres vont connaître. Comprenez d'abord ce Congo qui n'a pas été colonisé par la Belgique pendant plusieurs années. Il était resté un pays indépendant et encore un royaume. Ça, tu le sais. C'était un royaume. C'était un royaume que Léopold II s'est accaparé. Et je crois que ce qui a été fait, a été fait. C'est malheureux, mais voilà ce que nous sommes. Et bientôt là, nous allons rentrer dans nos droits à cause de ces dieux-là. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse écraser ces dieux. Non. Nous allons rentrer dans nos droits. Et si on mène la campagne de vouloir dénigrer les Congolais, à la honte de vous-même, c'est une honte. D'abord, moi, est-ce qu'un jour, moi, mon Congolais, parce que je vais habiter en Zambie et que je sentirai maintenant la beauté de dire non, je ne suis pas Congolais, je suis Zambien. Et moi, ça ne m'arrivera jamais. Ce serait déshonorer mes ancêtres. Je resterai toujours Congolais, même si je vais très loin. Voilà. Donc, il t'a créé Congolais. Ne cherche pas à devenir Américain. Tu es Congolais. Reste Congolais. Et c'est la raison pour laquelle le Congo a tout. Tout ce qui ne se retrouve pas dans d'autres terres. Congo en a. Alors,
Maintenant, écoutons au moins pour terminer la phase, il dit... Avez-vous remarqué que lorsque la Pentecôte était descendue et que ses frères étaient remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte, il ne s'était pas passé beaucoup de temps que le message a commencé à s'éteindre. Ils ont commencé à établir des églises afin de monter la garde pour Christ, attendant qu'il vienne. Bien, c'est la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui. Si cette écriture est vraie, je restaurerai, dit le Seigneur, tout ce que le gazam et le gélec ont dévoré. Maintenant, si cela est le message et que Dieu me pardonne, je ne sais pas. Si c'est cela, alors le temps est très proche, réellement, parce que le message est terminé. Et l'autre nuit, j'avais rêvé que j'étais allé exercer le discernement, là où un grand nombre de mes amis s'étaient rassemblés, des milliers d'entre eux dans une réunion. Il y avait un ami qui était venu me prendre et, d'habitude, c'est Billy qui vient me prendre parce que lui ne me parle pas. Et cet homme, tout bonnement, me parlait sans interruption et avant que je n'arrive là, toute l'onction m'avait quitté à cause de cela. Et ensuite, j'ai dit, bien, j'irai simplement là et je prêcherai le message où je dirai à ces gens, ne vous faites pas des illusions au sujet de ces dénominations et tout le reste, sortez-en, comme cela. Et quand je suis arrivé à l'estrade, cela m'avait quitté. Je ne sais pas ce que cela signifiait, mais j'ai continué, je ne sais tout simplement pas. Ça pourrait être la fin de ma route. Ça pourrait être la venue du Seigneur. Ça pourrait être le changement du jour. Ça pourrait être la venue de ce puissant homme. Si ça doit être un autre, en dehors de ce qui est déjà venu, ça pourrait être cela. Ça pourrait être toutes ces choses auxquelles nous pourrions nous référer. Pendant que je me tiens ici ce soir, devant Dieu et devant vous, frères, je ne sais rien. Je ne saurais pas vous le dire. Si je le savais, je vous le dirais. Sinon, je ne l'aurais pas mentionné. Soulevez quelque chose comme ceci. Si je ne savais pas comment. Si je savais comment la chose se passe, je le dirais, mais je ne sais rien. Je ne saurais le dire. Immédiatement, je m'en vais aux réunions sans la moindre conduite. Je vais parce que je ne veux pas m'asseoir là-bas. J'aime aller dans les bois comme n'importe qui. Si là-dessus je suis dans l'erreur, que Dieu me pardonne. Il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route, pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que, rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. Ça pourrait être la fin de ma route. Il se pourrait qu'il soit en train de changer mon ministère pour un retour à l'évangélisation outre-mer. Ou bien, peut-être qu'il ne m'appellera plus comme évangéliste et qu'il va m'emmener quelque part dans le désert pour moindre afin de m'envoyer comme le promis qui doit venir, je pense. Ça pourrait être l'une de ces choses-là. Je ne peux pas continuer de la même manière que dans le passé. Parce que je suis, les gens m'ont cru, je dois dire ceci, je le dis devant les hommes. Plusieurs fois, les gens me considèrent comme étant un prophète. Je ne me considère pas ainsi moi-même. Non, monsieur, je ne le fais pas. Je ne dis pas ça pour être humble. J'ai compris, continuez, je crois, les questions. Et moi, je crois que tout à l'heure là, si je peux continuer, je ne sais pas, pour faire comprendre aux frères que, tel que l'avait dit Jean-Baptiste, Branham n'était pas le Christ. Tandis que l'homme dont il parle, lui, doit être le Christ. Comme je l'avais dit, pour être cela, il faut que tu deviennes, parce que le Christ est là, c'est le pasteur. Il faut que tu deviennes l'agneau. Et à quel pasteur aujourd'hui que tu vas pointer du doigt disant, tu es l'agneau? Va, demain, allez poser tes questions. À chaque pasteur, tu es l'agneau. Il va te dire quoi? Disant, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Même quand tu lui dis, tu es le Christ. Ah non. Est-ce que tu m'as jamais entendu dire ça? D'ailleurs, si tu dis, tu es pasteur, oui. Est-ce que tu es prophète? Il va nier. Pourquoi? Osée dit, mon peuple est détruit par manque de connaissances. La télé, c'est vous, c'est terminé. Nous vous fixons rendez-vous pour la suite de cette intervention du prophète Joseph Mukungubila Mutombo.
Encore une fois, mesdames, messieurs, merci et au revoir. Lungenyenyerwa konene mukabalo inontanda intanda ya bulofwe waluila kabalo leza mukomo wetwaluisha bulofwe washile bankambo bankambo betu badi bakomo bankanka bantu bakutampa miso ne miso iyai bana betu iyai wayai kukabalo tukemvwale binerwa byaleza okudibumi bana betu Kujibaka jina bankonji balumena bantole ba mizanza twayai kukabalo twayai bakelenge